s'exprimer comme ça. Écoutez, je vous propose qu'on commence. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, bienvenue et merci à tous les participants qui se sont inscrits et nous ont rejoints ce soir. Nous avons la chance d'accueillir ce soir Maël qui va donc nous présenter un webinaire sur comment bien gérer et créer son réseau. Maël qui est du coup de l'IM, il se présentera juste après, et de Promo 2013 si je ne me trompe pas. Et on a aussi Alban qui co-anime ce soir. Alban qui fait partie du coup du conseil d'administration de l'association Léonard de Vinci, dont je suis le président. On a aussi Marc Brice qui est du coup de l'AMLV, qui fait partie du conseil d'administration de l'association de Vinci Alumni. Donc écoutez, on est ravis encore que vous soyez là. C'est une première initiative qu'on lance cette année et on espère lancer une belle série avec Alban et tous les membres du réseau qui souhaiteront en préparer d'autres. Alban, je te laisse la parole. Ouais, bienvenue également. Alors effectivement, on n'est pas encore très nombreux, je pense qu'il y a quelques retardataires. Comme Fred l'a dit, on essaye de relancer un petit peu les activités, notamment dans le contexte sanitaire actuel. Le webinar, c'est une première étape. On espère pouvoir en lancer plein d'autres. D'ailleurs, si en fin de session, vous avez des suggestions ou des sujets que vous souhaiteriez voir abordés en webinar par des anciens ou des gens externes, n'hésitez pas à nous solliciter. Au contraire, c'est un peu l'idée de ce type d'événement, c'est de pouvoir d'abord rencontrer des étudiants actuels et activer un petit peu le réseau des anciens. C'est un peu le sujet du jour. Et puis de pouvoir lancer d'autres événements de ce type ou même différents. Je pense qu'on aura le temps d'échanger dessus après la super présentation que va nous faire Maël aujourd'hui. Maël, c'est à toi. Bonsoir à tous. Merci Alban et Frédéric pour l'invitation pour ce premier webinaire. Du coup, juste pour la logistique, comme je vois pas l'écran du webinaire, parce que je suis sur le support de présentation, si jamais il y a des questions ou quoi, n'hésitez pas à m'interrompre pour l'indiquer et qu'on puisse y répondre. Tu veux bien activer ta vidéo ou c'est plus par raison technique? Non, je peux l'activer. On te voit quand même. Et normalement, me voilà. Bonsoir à tous. Du coup, je vais repasser sur la présentation. Donc merci à tous d'être là ce soir. L'idée c'est que ce soit assez interactif, qu'on puisse échanger et surtout éventuellement partager des idées de pratique et des sujets autour de vos besoins en termes de networking et surtout de cas concrets, cas d'usage que vous pouvez rencontrer ou de besoins que vous avez autour de votre réseau. Et que la présentation, le support soit qu'une trame qui nous permette d'avancer et de suivre. Donc, tout d'abord, une brève présentation. Donc, comme le disait Frédéric, moi je suis Maël Liguinen, donc je viens de la formation de l'IM, formation de chef de projet multimédia. J'ai intégré l'agence de communication Extreme Sensio à l'issue de l'école pendant presque 3 ans, plus de 3 ans même, avant de me mettre à mon compte et de créer ma société, donc KDRES, en 2016. Et donc depuis, je fais du conseil là, en UX et product design et de l'accompagnement, donc soit sur du projet, donc développement, conception et développement, soit sur des missions d'accompagnement et d'optimisation des organisations autour de l'UX et du product design. Voilà. Et pourquoi en fait on en est venu à monter ce webinaire autour du réseau? Tout simplement en fait parce qu'on s'est dit que c'était à la fois une raison de vivre d'un réseau d'anciens, d'avoir un bon réseau, de pouvoir faire des connaissances, renouer des contacts avec des gens en fonction de leur parcours, de leur expérience et puis aussi d'expériences passées à l'école potentiellement ou au pôle universitaire plus largement. Et quel que soit le profil, quelle que soit la profession, le job qu'on emploie aujourd'hui, le réseau c'est quand même fondamental. Ça aide à tisser des liens commerciaux, de développement personnel ou même de changement de carrière.
Donc on a trouvé que c'était une bonne idée de commencer par ce sujet-là. Par où commencer? Et ben en fait, tout simplement savoir en fait pourquoi c'est important d'avoir un bon réseau. Donc ça, on va en discuter très rapidement au début, et ensuite on va voir comment le constituer, comment le développer. Donc pourquoi avoir un bon réseau? En fait, la question qu'il faut se poser, c'est surtout pourquoi et qu'est-ce qu'on en attend de son réseau en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'avoir un réseau, et dans quelle mesure on va avoir besoin de l'activer et de s'en servir. En quoi ça va nous être utile et qu'est-ce que ça va permettre comme création d'opportunités en fin de compte pour nous dans un premier temps. Bien souvent, en fait, on imagine le réseau comme quelque chose qui va pouvoir nous aider à un moment donné. En fait, on est en difficulté, on est dans un besoin. On a un besoin de demander conseil, on a un besoin parce qu'on est en recherche de quelque chose, etc. Et bien souvent, la plupart des gens, en fait, leur crainte ou le frein, c'est de se dire, j'ai l'impression de demander aux gens de l'aide, ou en tout cas de me mettre dans une position un petit peu délicate où je m'expose, en fait, à des refus, à des gens qui vont potentiellement soit m'ignorer, soit pas vouloir m'aider. Alors qu'en fait, avant tout, avoir un bon réseau, ça peut permettre de démarcher des prospects, ça peut permettre de trouver un emploi, de changer d'entreprise et de vendre un produit ou un service. Donc en fait, si on regarde bien tout ça, quel que soit du côté duquel on se positionne, il y a à la fois une personne qui a des choses à apporter et une autre qui est dans l'attente. Si vous cherchez des prospects, en fait, lequel des deux personnes a besoin de l'autre? Si vous cherchez des prospects, en fait, c'est que vous avez un service ou un produit à distribuer et que vous allez pouvoir rendre service à la personne que vous cherchez à atteindre. Donc, quelque part, en fait, vous inversez un petit peu la position de demandeur et de personne en attente. Pareil, si vous cherchez un emploi ou vous souhaitez changer d'entreprise, vous êtes une personne avec des compétences, des connaissances et des expertises que vous souhaitez mettre à disposition pour une entreprise, une société ou un projet. Et donc, en fait, vous inversez la position de nouveau et vendre ou proposer un produit, un service également. Donc, avoir un bon réseau, ça permet avant tout de rester visible, de rester informé, rompre l'isolement, continuer à apprendre, nouer des partenariats, obtenir des conseils, se faire recommander, parrainer, coopter, créer des opportunités, accéder à des opportunités cachées. Pourquoi ce point-là est important? Parce qu'en fait, bien souvent, c'est un peu comme dans l'immobilier, il y a un certain nombre de choses qui se passent par le réseau direct de personnes qui vont savoir tout de suite à qui parler ou proposer une offre, parce qu'ils disent, tiens, cette personne-là, en fait, je sais qu'elle correspond à ce qu'on m'a dit. Donc, en fait, ce genre d'opportunités, on dit qu'elles sont cachées parce qu'elles n'ont pas le temps d'arriver sur le marché, elles n'ont pas le temps d'être déployées à un cercle plus étendu de personnes. Et c'est ce qui se passe, en fait, quand on a un réseau actif, et surtout que les personnes nous ont identifié comme la personne qui peut répondre à cette opportunité. Et enfin, de développer de nouvelles idées. Voilà à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme bénéfice à avoir un bon réseau, en fin de compte. La difficulté, c'est de savoir s'en servir du réseau, c'est d'être capable de le créer, de l'initier et surtout de le conserver ensuite. Est-ce que sur cette première partie, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels déjà vous souhaitez intervenir, présenter des questions sur des axes sur lesquels vous avez l'impression que votre réseau, en tout cas, n'est pas suffisamment efficace ou sur lesquels vous souhaitez le développer? Pas de questions? Alors, je continue. Oui. De continuer à apprendre. En fait, l'intérêt de suivre les personnes de son réseau, c'est pas seulement d'avoir des personnes qu'on connaît directement ou avec lesquelles on a partagé des expériences. Ça peut aussi être de suivre des personnalités qui sont influentes dans notre secteur de compétences, secteur industriel, ce qu'on pourrait appeler plus vulgairement des influenceurs, en tout cas, mais des gens qui sont d'une opinion qui influent le marché sur lequel on travaille. Et en fait, le fait de les suivre et de voir un petit peu quelle position ils prennent sur le marché, quels sont leurs avis, quels sont les partis pris qu'ils mettent en avant, ça permet en fin de compte de suivre un peu les tendances, voire même de commencer à les détecter en même temps qu'eux. Prenons un exemple, vous travaillez dans le secteur technologique, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre
de personnes qui travaillent dans d'autres entreprises du secteur, concurrentes ou non, mais qui commencent à opter ou à se renseigner sur des nouvelles technologies ou sur de nouveaux services qui sont mis à disposition, vous vous rendez compte un peu plus tôt que tout le monde qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Peut-être que c'est un pivot ou un axe d'amélioration que vous pouvez vous envisager d'adopter plus tôt que prévu. Donc voilà à quoi ça sert aussi d'avoir du réseau. Ça permet d'avoir des curseurs en fait sur le marché qui sont beaucoup plus fins et qui arrivent, je vais pas dire de façon avant-gardiste, mais en tout cas vous pouvez détecter très tôt en fait si vous suivez les bonnes personnes. Voilà. Est-ce que je peux te demander, en t'entendant par le réseau, Oui, je t'entends très loin, Marc. est-ce que je peux te demander de préciser quel type de réseau tu réseau, je pense, réseau informatique, réseau structure, réseau personne, réseau physique, comment tu définirais réseau? Alors, je ne sais pas si ça vient de mes écouteurs, mais j'ai vraiment du mal à t'entendre. Ah. Faut que je signe. Nous, on pose ta question dans le chat éventuellement. Ouais, J'ai entendu le début qui était quel type de réseau, Mais c'est mais la voilà. même chose. Alors, là, pour le coup, c'est son réseau au sens large. C'est en fin de compte avoir la capacité d'être entouré de personnes qui vont pouvoir nous aider à un moment donné pour justement les différents points qu'on a vus. C'est-à-dire, ça peut être réseau professionnel, mais ça peut être aussi pour un projet perso, pour un projet sportif ou autre. En fin de compte, c'est vraiment les gens qui nous entourent et sur lesquels on va être capable de s'appuyer à un moment donné. Et en fait, ceux sur qui on va pouvoir aussi compter pour nous les aider et avoir de la visibilité et aller de l'avant, en fait. C'est vraiment le réseau au sens large. D'autres questions? Il m'a indiqué une entreprise de France Télécom qui s'appelle Envivio qui m'a permis d'aller aux États-Unis, par exemple, juste après la fin de mes études, quoi. Voilà. C'est exactement ce genre d'opportunité, justement, qu'on souhaite pouvoir obtenir, en tout cas déclencher grâce à son réseau, tout à fait. Et des anecdotes comme ça, il y en a vraiment plein. C'est le timing, c'est le bon message au bon moment qui fait que ça peut être possible. Alors, je vais essayer de voir si... J'ai du mal à avoir la liste de tous les participants, mais c'est pas grave. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit jeu. Et je vais avoir besoin d'une personne volontaire. Alors, est-ce que quelqu'un est volontaire ou est-ce que je vais devoir choisir dans la liste des invités? Pas forcément, mais ça peut l'aider. Il faut qu'il ait un bon micro. Il marche mon micro. Du coup, désolé, Marc. Alors, En fait, l'idée, ça va être de se présenter. Donc, on peut le faire plusieurs fois, je peux le faire avec plusieurs personnes si vous voulez. Mais l'idée, c'est que rapidement, quelqu'un prenne le micro, sa caméra et se présente à nous, en fait. Est-ce qu'il y a Amélie, Margot, qui veut? C'est pas drôle, comme l'exercice. Ça peut être juste avec au micro, hein, pas de souci. Margot, tu nous entends? J'ai vu que ton micro s'était activé, mais... Oui, on dirait, mais je sais pas si moi je l'entends pas en tout cas. On va être obligé de désigner. C'est pas bien. Je tente Marjorie. Marjorie, si tu nous entends. Je vous entends. Ah et ben voilà, tu as été sélectionné. Bien. Du coup, je dois me présenter, c'est ça? C'est ça, c'est répondre à la question qui êtes-vous et pourquoi dois-je vous avoir dans mon réseau?
D'accord. Alors, moi, je m'appelle Marjorie. Je suis freelance dans l'infographie 3D, spécialisée dans la valorisation du patrimoine. D'accord. Et ça peut être intéressant de m'avoir dans son réseau parce que la 3D, c'est l'avenir. Et du coup, c'est important d'avoir des gens qui vont participer à l'avenir dans son réseau. C'est vrai, très important même. C'est tout? Ben, je vois pas trop quoi dire de plus. Oui. Ok, très bien, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire l'exercice? Non? Ouais, et ben c'est pas grave, on va continuer dans ce cas. Et ben dans ce cas, moi je vais me présenter à toi, Marjorie. Je me permets de te tutoyer. Moi aussi, je suis freelance. Moi, je crée des expériences extraordinaires pour vos clients et vos marques au travers de sites internet et d'applications mobiles. Est-ce que toi, tu as un site internet? Oui. Oui. Et du Oui. coup, est-ce que tu penses que ton site internet répond à tous les besoins de tes futurs clients? Très bonne question. Je crois que mes clients ne sont pas très présents sur, sur les réseaux, hélas. C'est aussi pour ça que je suis là. Ok. En fait, ce qu'on vient d'essayer de faire, c'est un petit exercice qu'on fait souvent en début de meet-up ou de conférence et qu'on essaye de faire aussi quand on va dans un bar, quand on va dans un restaurant, avec des gens qu'on ne connaît pas. En fait, c'est rapidement de se définir et d'indiquer qui on est et ce qu'on fait. Donc déjà, merci Marjorie de ta participation. De Et en rien. fait, ce qui se passe, c'est que quand on se présente, bien souvent on pense à je et on essaye de se qualifier du mieux possible. Mhm. Alors qu'en fait, l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens se souviennent de nous. Et qu'est-ce qui va faire que les gens vont se souvenir de nous? La façon dont je me suis présenté, j'ai commencé par dire que j'étais comme toi freelance. Donc déjà, je crée un lien, directement une connexion avec toi. Je me sers de ce que tu m'as dit pour te répondre. Après ça, j'explique ce que je fais, mais je commence pas par factuellement ce que je fais. J'ai dit que mon activité permettait en fait de faire. Quel bénéfice elle donne aux gens. Alors, j'extrapole, j'ai mis des formes, j'ai volontairement grossi le trait. Mais en fait, c'est au travers de ce que je fais, c'est-à-dire des sites internet, des applications mobiles, j'ai d'abord commencé par dire je rends l'expérience sur ces plateformes-là extraordinaire pour vos clients et votre marque. D'accord? Ok. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, je t'ai renvoyé la question. Et toi, est-ce que tu as un site internet et est-ce que tes clients ont ce genre d'expérience? Hmm. En fait, je te renvoie la balle parce que de cette manière-là, le but, c'est en fait de savoir est-ce que on a quelque chose en commun? Est-ce que moi, je peux te rendre service? Et si oui, comment? Et j'attends que tu me le dises en fait. D'accord. D'accord? Donc le but, c'est d'être capable en fait d'engager la conversation, mais très vite de laisser la parole à la personne en face. Et quand on veut créer son réseau, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est comme de l'envoi d'emails, de prospection, etc. C'est très vite arriver à sentir en fait si on a un peu d'accroche avec la personne en face et si on est en mesure de pouvoir répondre à ce qu'elle attend. Donc on ne va pas se positionner comme je disais tout à l'heure en fait en étant j'ai besoin de vous. C'est vous, comment est-ce que vous pouvez avoir besoin de moi? Et je sais que vous allez avoir besoin de moi parce que il y a plein de choses que je sais déjà sur vous qui font que j'ai envie de travailler avec vous déjà. Ok. Ok? Donc la première étape en fait, c'est de créer son pitch. C'est de savoir en fait qui on est. En quelques mots, ce qu'on doit retenir de vous, c'est qui vous êtes, qu'est-ce qui vous définit, pourquoi je vais avoir besoin de vous, et qu'avez-vous à m'apporter, à me proposer. Et ça doit tenir en quelques mots, quelques phrases, comme on vient de l'échanger là. Parce que si vous êtes capable de le dire comme ça à l'oral, vous serez aussi capable de le transformer derrière en un tweet, en un email, en un message sur Instagram, en n'importe quoi en fait. C'est quelque chose que vous allez incarner. Et c'est ça le plus important en fait. La finalité de tout ça, c'est surtout, on doit se souvenir de vous. Et en fait, on doit se souvenir de ce que vous avez voulu laisser comme message. D'accord? Ça, c'est un petit exercice qui se travaille, qui est assez simple à faire, mais qui est un exercice qui va devenir très très puissant si vous le répétez régulièrement. Et donc pour ça, l'idée, c'est de commencer par essayer de l'écrire rapidement, quelques mots-clés, un petit peu, retravailler, trouver
Certains coachs, par exemple, donnent un conseil qui va être de trouver une petite citation qui nous correspond, ou en quelques mots en fait qui nous définit sur un CV. Parce que parfois c'est un peu accrocheur, ça permet de trouver les bons mots, etc. Donc, au travers de notre activité, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Tu me disais, donc, je reprends ton exemple, Marjorie, t'es freelance, ok. Est-ce que c'est vraiment ça qui te définit d'être freelance? Ça peut, parce que c'est à la fois une personnalité, une force de caractère, un côté indépendant, c'est quelque chose de très important qui définit ta personne. Après, par rapport au métier que tu fais, par rapport à la modélisation 3D, etc., est-ce que c'est le fait que tu fasses de la modélisation 3D ou c'est ce que tu permets à tes clients de faire grâce à ces choses-là qui sont importantes et que tu souhaites mettre en avant? C'est toutes ces petites choses-là, en fait. Et c'est quel mot tu vas employer pour définir ce que tu fais, ce que tu permets à tes clients de faire, ce que tu leur apportes, tout le côté positif, en fait. Le mieux pour ça, ensuite, c'est de s'entraîner devant le miroir. Pour 2 raisons. Le fait de se voir, déjà, ça va un peu se déstabiliser au début. Ça va nous déstabiliser au début. Ça demande de travailler, de prendre sur soi. L'avantage, en fait, de le faire aussi dans le miroir, c'est que vous allez voir ce que ça vous fait sur vous comme impact. De le dire. Est-ce que vous croyez en ce que vous dites? Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas adapté, il faut le changer. Et à l'inverse, si vous sentez que vous y habituez et parfois même que vous avez envie d'aller un peu plus loin, ça va vous motiver parce que vous allez le sentir. Vous allez l'incarner, en fait, réellement. Et surtout, ne mentez pas. Ne surjouez pas trop, ça sert à rien, parce qu'en fait, c'est votre corps et c'est vous-même qui allez trouver les limites et le bon degré, en fait, pour incarner ce pitch. Et vous allez voir que bien souvent, en fait, grâce à ces quelques mots, ces quelques phrases d'introduction sur qui vous êtes, bah derrière, en fait, ça va clarifier énormément les questions que vous pouvez poser à votre interlocuteur, que ce soit professionnel ou même personnel dans les relations humaines, en fait. Parce qu'en vous posant ces questions-là sur vous, qu'est-ce que j'aimerais savoir de moi, qu'est-ce que j'aimerais dire aux autres, vous allez aussi vous demander, mais qu'est-ce que moi j'aimerais savoir sur les autres? Quelles questions je leur poserais? Quand je t'ai répondu, justement, je t'ai posé la question, et toi, est-ce que ton site permet ce genre de choses? Petite erreur de ma part, j'ai posé une question fermée. Tu aurais très bien pu me répondre par oui ou par non. Oui. Voilà. Si j'avais dit, et toi, qu'est-ce que tu penses de ton site? Question beaucoup plus ouverte. Et là, en fait, ça aurait pu aussi te déstabiliser parce que c'est à toi de réfléchir et de trouver les éléments pour vendre ton site. Et vous voyez, ça donne des pistes, en fait, pour relancer la conversation derrière. Et surtout, ça va vous obliger à vous dire, mais qu'est-ce que je cherche chez les autres? Quel genre de personnalité je cherche à rencontrer? Quelles compétences, quelles connaissances j'ai besoin ou envie de rencontrer et de m'entourer? Et c'est vraiment l'étape de départ, c'est le pourquoi. Voilà. Juste, je me permets, Maël, tu m'arrêtes si tu me trompes, mais l'exercice du pitch, je ne sais pas s'il y a des étudiants actuels qui sont dans la salle ou s'il y a potentiellement des personnes en recherche d'emploi. L'exercice du pitch, c'est un exercice qui se projette également dans l'entretien d'embauche. Ouais, Parce que en recherche d'emploi, c'est exactement le même principe. Donc c'est de toute façon un exercice qui est hyper pertinent pour vous d'un point de vue personnel et qui peut vous aider non seulement effectivement à élargir votre réseau comme Maël est en train d'expliquer, mais qui peut également vous permettre d'être beaucoup plus performant et d'être surtout beaucoup plus pertinent en entretien, parce qu'en entretien, moi j'en fais passer quelques-uns en ce moment, et il y a vraiment le côté synthétique, concis et dynamique, c'est quelque chose que je trouve qui manque beaucoup en entretien, et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Voilà, pardon pour cette petite parenthèse. Non, oui, avec plaisir. C'est d'autant plus dur sur la partie entretien parce qu'il y a tout un bagage derrière à assumer pendant 1 heure. C'est un face-à-face, c'est intense, c'est long, et il faut maîtriser son parcours sur le bout des doigts avec les bons mots, etc. Et en plus de ça, il faut avoir tout adapté en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face et de sa société et de son contexte, etc. Donc, et d'où l'intérêt du don't. Parce que le mentez pas, si vous avez affaire à un recruteur qui est un petit peu malin, il va tenter de vous piéger. Et si vous dites à un moment donné un truc qui n'est pas cohérent, ça va se sentir très, très, très vite. Ouais, et puis le côté mentez pas, c'est aussi surtout le fait de. Plus vous allez vraiment être confiant sur les mots que vous employez, sur les tournures de phrases, etc., c'est quelque chose que vous allez finir par pas connaître par cœur, mais en tout cas utiliser régulièrement dans votre quotidien. Donc après, le jour de l'entretien, bah ouais, vous vous adaptez un petit peu, vous ajustez par-ci par-là les 2-3 petits trucs qu'il faut qui vont bien pour séduire, et c'est tout. On n'en demande pas plus. C'est de la séduction après. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On se montre sous son meilleur jour en fait. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions sur cette première étape du pitch? Pareil, ce qui nous semblait intéressant, c'est qu'en fait, aborder ça sous cet angle-là, en fait, le pitch, on en parle tout le temps après. Parce que savoir se vendre, bah, c'est savoir se vendre pour un entretien, pour un projet, savoir vendre son produit, son service aussi. Donc, c'est la base de plein de choses derrière. Je ne sais pas si c'est des questions. J'entends le bip de la petit warning ou si c'est des messages dans le. J'entends la même chose. Je crois que Margot, tout à l'heure, avait peut-être une question à poser, qui vient de changer d'écouteur, donc peut-être que. Peut-être que ça va mieux. Margot, est-ce que tu nous entends? Je crois qu'elle nous entend, mais elle n'arrive pas à communiquer. Ouais, alors le micro est ouvert, mais on n'entend pas de son. Je vous entends, mais pas vous, effectivement. Je te confirme qu'on ne t'entend pas. Écoute, si tu as une question, n'hésite pas à utiliser ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer parce que le micro coupé ou je sais pas, n'hésitez pas à poser les questions vers le chat. Voilà. Ça marche. Si voilà, posez sur le chat, comme ça on pourra y répondre en même temps ou en fin de présentation. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape suivante, c'est maintenant s'assurer qu'on est bien visible en fait. Comme on a un peu bossé son profil, on a les bons mots-clés, on sait à peu près comment se définir, etc. On va pouvoir maintenant s'assurer qu'on est bien visible. Je ne rentre pas dans le détail de comment on crée sa page LinkedIn parfaite, etc. C'est pas le but, parce qu'à la limite, c'est ce qu'on va voir juste après. Il y a juste quelques éléments dont il faut s'assurer. Mais donc déjà, c'est d'avoir un profil sur les réseaux. Déjà, ne pas se dire que j'en fais pas parce que j'en ai pas besoin. On en a besoin pour deux raisons, parce qu'en fait, on peut vous trouver comme ça. Je tape votre nom, je tape votre société, j'ai des chances de vous trouver. Avec vos coordonnées, bien sûr, et un CV. Et tout ça à jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a l'impression que c'est complètement, que ça sert à rien, etc. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a une opportunité ou un truc, vous allez vous dire, ah ouais, il me faut un CV, ah, il faut que mon profil soit à jour. Et il est jamais à jour. Il y a toujours un truc à ajuster. Et même s'il est à jour, en fait, en le relisant, ou en retournant dessus, ou en essayant de l'envoyer, vous allez vous dire, peut-être que je changerais bien ça et je vais ajouter ça, etc. Donc en fait, moins vous en avez à faire parce qu'il est toujours à jour, mieux c'est. Vraiment. Donc ça, c'est le minimum du minimum pour être visible. Je ne parle pas d'avoir une carte de visite ou quoi, forcément. Il n'y a plus besoin maintenant, mais d'avoir au moins ces éléments-là toujours à jour. Comme je le dis, en fait, même si vous avez juste rencontré une personne, mais vous n'avez pas trop fait attention, mais que elle, vous lui avez tapé dans l'œil pour une raison ou pour une autre parce que vous voulez parler d'un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, ou d'un client, et elle pense à vous, elle se dit, faut que je retrouve son nom. Bah en fait, il n'y a pas 36 solutions, c'est Google et c'est LinkedIn pour ça. Une fois que vous l'avez fait, partagez-le. Partagez votre profil à des proches ou à des collègues pour avoir des retours. Des gens proches et que vous savez sincères parce que vous allez avoir besoin de retours efficaces, pertinents, mais même aussi un peu critiques. Donc des gens de confiance, très objectifs. Ça peut être des anciens collègues, même des anciens managers ou patrons. Et remettez-le à jour rapidement quelques jours ou semaines après. Ça va vous aider déjà à prendre le pli de le faire et re-challenger ce que vous avez écrit. Est-ce que ce mot-là, c'est le bon? Est-ce que finalement ça, je le changerais pas un petit peu, etc. Et prenez l'habitude de le changer. Parce que vous aussi, vous changez en fait. Donc c'est important, comme je disais, que ça soit à jour, mais que ça vous corresponde aussi tout le temps. Et c'est pas grave de le changer, au contraire, c'est même très bien de le changer dès que vous sentez dès que vous en ressentez le besoin en tout cas. Par contre, à ne pas faire, n'invitez pas la terre entière sur le profil, ça ne sert à rien. Ajoutez les bonnes personnes, celles qui sont au début, qui sont proches, qui peuvent vous apporter des choses et surtout auxquelles vous avez vous aussi de quoi apporter. Et surtout, vous lancez pas dans l'écriture de posts, de trucs comme ça sert à rien. C'est autre chose, ça c'est un autre objectif, c'est une autre étape en fait dans le réseau dont on va parler après. Là, on est vraiment sur la base, sur l'essentiel. Étape numéro 3, créer son réseau. Et pour ça, définir sa stratégie. Comme pour n'importe quel projet de communication ou autre, l'important c'est de savoir pourquoi vous faites les choses et d'avoir un semblant de plan d'action en fait. Et donc pour ça, c'est qui vous souhaitez avoir dans votre réseau.
quelle que soit, c'est la question de tout à l'heure de Marc, mais en fait, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous voulez avoir un réseau et le contexte dans lequel vous créez, professionnel, personnel, associatif, sportif ou autre, posez-vous la question de quelles sont les personnes que je souhaiterais avoir, parce qu'à la fois, j'ai des choses à leur apporter, mais elles aussi, je sais qu'elles en auront à m'apporter. En termes de compétences, en termes de parcours, en termes de profil, de personnalité, toutes ces choses-là, en fait. Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir aller à leur rencontre avec des sujets, avec des questions, des questionnements, des envies, des besoins, et que je sais qu'elles vont bien me recevoir parce que on partage un certain nombre de choses, de valeurs communes. Posez la question de justement, vous aussi, dans quel réseau vous voulez être présent, à quel type de réseau vous voulez être associé, vous voulez qu'on vous identifie, que ce soit en termes de groupement de personnes, mais aussi de réseaux de valeurs. Il y a des réseaux que vous allez estimer pas être valorisants pour vous, essayez de vous en écarter, ou en tout cas qu'on ne vous y associe pas naturellement. Et enfin, comment y parvenir? Qu'est-ce que je mets en place pour arriver à atteindre ces personnes-là et intégrer leur réseau et les faire intégrer le mien? Et pour ça, la règle de base, c'est donner avant de recevoir. Il n'y a pas de secret. Le meilleur moyen en fait de pénétrer un réseau, de découvrir de nouvelles personnes, etc., c'est d'essayer de leur donner un maximum de choses, simplement en fait pour montrer qu'on existe. C'est se rendre visible, et pour ça, c'est de partager un certain nombre de choses. Maël, je Ouais. t'interromps parce que en fait, tu vois pas ton écran. Margot a pu enfin poser sa question. Ah, Donc la super. question est, peut-on ajouter des personnes de notre entreprise dans le même domaine que nous, communication ou graphisme par exemple, mais avec qui nous n'avons pas encore eu l'occasion de travailler, ou est-ce que c'est déplacé? Alors, ça dépend ça dépend la démarche en fait. Ça dépend la démarche et ça dépend comment c'est fait. Je suppose, Margot, que alors c'est dommage, on va pas pouvoir échanger facilement. Mais je suppose que ça t'est déjà arrivé, et ça nous est déjà tous arrivé, d'être démarché comme ça, d'être ajouté par des personnes qu'on a entendu, enfin qu'on connaît pas, ni Dave ni d'Adam, dont on n'a jamais entendu parler, et qui en plus sont des secteurs soit diamétralement opposés qui n'ont rien à voir, voire même des concurrents directs. Enfin, il y a de tout. Et donc c'est un des points que vous allez voir ensuite aussi dans les à faire et ne pas faire. Vous pouvez tout à fait ajouter quelqu'un en fait dans votre réseau. La question, c'est pourquoi est-ce que vous le faites? Qu'est-ce que vous en attendez? Et qu'est-ce que vous pouvez solliciter chez cette personne pour faire en sorte qu'elle l'accepte et qu'elle ne vous ignore pas, à la fois dans la réponse, mais en même temps qu'elle ne vous ajoute pas, et qu'il ne se passe rien derrière. Est-ce que tu as un cas plus concret de justement pourquoi est-ce qu'il y a une personne en dehors de ton réseau que tu souhaiterais ajouter? Je prends un exemple comme ça qui me vient. Vous avez vous connaissez quelqu'un qui n'est pas dans votre réseau. Euh, euh, alors attends, parce qu'en plus ta question c'était peut-on chez des personnes de notre entreprise dans le même domaine que nous, mais avec qui nous n'avons pas encore eu l'occasion de travailler. Oui, donc en plus c'est de ton entreprise, c'est même pas extérieur. Ça en fait c'est même pas déplacé. Je pense que c'est indispensable de le faire. Je ne sais pas si tu travailles dans un grand groupe ou pas, pardon. Mais ça peut être justement très intéressant d'essayer de faire des connexions interdépartements ou business unit, etc., pour aller un peu rencontrer les gens. Et que je cherche à me placer pour un CDI. Ok. Alors le CDI, c'est très ambitieux, donc il faut y aller doucement, ou alors avec la bonne approche en tout cas. Ok. Ce qui peut être intéressant en fait pour essayer d'approcher quelqu'un de l'entreprise, mais qui est dans des départements lointains ou vraiment différents, etc., c'est un petit peu de se renseigner sur sur quel type de projet elle a travaillé, cette personne. En fait, de trouver un moyen d'avoir du lien avec elle sans en avoir, et de le créer à ce moment-là. Et de dire, en fait, tiens, je me permets de vous contacter parce que j'ai vu que vous avez travaillé sur ce projet-là par truchement de je ne sais quelle chose. J'y ai travaillé aussi, ou j'ai entendu parler, j'ai eu l'occasion de l'utiliser, de m'en servir, c'est vraiment cool, etc. Ça serait sympa qu'on puisse en discuter. J'aimerais avoir vos retours, vos avis, un retour d'expérience. Et voilà. En fait, vous allez essayer de valoriser ce que la personne a fait par quelque chose qu'elle a accompli et que vous avez remarqué. Donc, c'est valorisant pour elle.
et vous allez faire appel à son savoir, à sa compétence, son expertise, pour engager la conversation, en fait. Ça, c'est un bon moyen de le faire, par exemple. Après, il faut s'assurer que la personne ne soit pas trop sollicitée, etc. Enfin, c'est un feeling et un peu de recherche à faire avant. Surtout là où ton ambition, c'est quand même d'essayer de décrocher un CDI ou de créer un lien pour derrière avoir des infos autour de ce contrat. Mais c'est pas du tout déplacé, en fait. C'est une façon d'essayer comment dire. Ouais, c'est un peu une opération de séduction. C'est de montrer à la personne que vous avez été touché par quelque chose qu'elle a fait et de créer un lien de cette manière-là. Voilà. C'est une méthode qu'on donne aussi pour les entretiens ou l'aide de motivation, par exemple. De commencer sa lettre de motivation pour une embauche par un fait marquant de l'entreprise, quelque chose que vous avez identifié, qui est très personnel, ou sur lequel vous avez moyen, vous, de rattacher des choses assez personnelles de votre parcours ou de votre expérience, pour montrer que vous avez identifié ça dans l'entreprise. Et c'est un moyen de dire, regardez, en fait, moi, je me suis intéressé à vous suffisamment pour savoir ce genre de choses et de me démarquer. Et du coup, par rapport à ça, voilà ce que je peux apporter. Donc, on n'est pas dans j'essaye absolument comment dire, je cours après le contrat, etc. C'est de montrer, en fait, de démontrer une démarche qu'on a été capable de mettre en place pour qu'on se rappelle de nous et marquer, en fait, notre profil et notre personnalité, quoi, la personne qui est en face de nous. Donc ça, tu peux complètement l'envisager, ouais. Est-ce que ça répond à ta question? C'est dommage qu'on puisse pas échanger de vive voix. Est-ce que d'autres ont peut-être des questions de ce type-là sur des personnes qui souhaiteraient pouvoir ajouter à leur réseau ou être invitées à rejoindre un réseau? J'ai perdu le partage, je crois. Si ça change quelque chose. Là, voilà. Voilà. Donc on était, ouais, apprendre à donner. Donc on revient en fait à ce qu'on disait là à l'instant, c'est de savoir en fait qu'est-ce que vous pourriez faire pour les autres. Et donc par exemple, qui vous pourriez recommander? Vous voyez passer une annonce ou vous avez entendu parler d'un poste, ou autour de vous, qui a accompli quelque chose, vous avez vu passer un projet qui est sorti, une personne qui vient d'être promue, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour aider ces personnes autour de vous? Qu'on vous identifie aussi comme quelqu'un qui met en place des actions pour son réseau. De cette manière-là, en fait, les gens vont aussi dire, ah, mais c'est intéressant parce qu'il fait ça, peut-être que si je lui parle de mon projet, en fait, et là, vous allez aussi créer, en fait, un moyen d'interaction avec les gens autour de vous. Quelle personne pourriez-vous mettre en avant au sein de votre réseau? Qu'est-ce que vous pourriez relayer comme information qui est passée d'une personne qui a partagé une information, un événement, etc. Donc vous pourriez être le relais, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, ne vous précipitez pas en fait à faire de la création de contenu. C'est compliqué, ça demande du temps, ça demande de la rigueur, et d'avoir surtout un objectif très très précis sur ce que vous voulez atteindre avec cette création de contenu. Et c'est pour ça que je parlais de publication, mais ça peut être plein d'autres choses. Avant d'en arriver là, déjà assurez-vous de mettre en place les bonnes pratiques et d'arriver à vous y tenir pendant un certain temps. Et enfin, à qui pourriez-vous rendre service? Et enfin, à qui vous avez rendu service et qui pourrait vous rendre l'appareil? Ces questions, en fait, ça va vous permettre de mettre en place un certain nombre d'actions assez rapidement et de partager avec ces gens-là, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire.
Est-ce que là, par exemple, je reprends ton cas Margot, est-ce que tu sais si, par exemple, parce que je t'ai parlé de directement prendre contact avec cette personne, mais peut-être qu'autour de toi, vous avez une connaissance commune, quelqu'un qui peut t'introduire aussi, ou parler de toi. Ça peut être aussi un moyen en fait d'identifier de nouveau des points communs, en fait, des centres d'intérêt communs qui peuvent aider à créer du lien. Pardon. Ouais, qui peuvent aider à prendre du lien. Et en fait, en se posant ces questions-là, vous allez essayer de vous mettre dans la peau de la personne en face de vous que vous voulez intégrer à votre réseau, ou auquel vous voulez intégrer son réseau. Et ça va vous demander justement cet effort de gymnastique de vous projeter en fait sur ok, qu'est-ce qui peut y avoir comme atome crochet entre nous. Est-ce que vous avez des questions sur cette demi-partie qu'on vient de voir? Non, je continue alors sur l'étape 4. Développer son réseau. Là, en fait, vous avez mis en place un certain nombre de choses, vous avez identifié ce dont vous avez besoin en termes d'objectifs, en termes de vous, qu'est-ce que vous souhaitez en fait à développer comme type de réseau et pourquoi. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à l'étendre en fait. Et là, pareil, il n'y a pas de secret, c'est comme aller à la salle de sport, c'est la récurrence et c'est l'entraînement qui va faire que ça va finir par payer. Il faut prendre des habitudes, il faut prendre le pli. Et il faut justement essayer de prendre contact régulièrement avec au moins une nouvelle personne. Je mets au moins une personne par semaine, parce que c'est déjà beaucoup de boulot. Faut étudier un petit peu qui on veut ajouter, pourquoi, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce qu'on a lui apporté. Donc il faut être prêt et passer un petit peu de temps en amont à regarder son profil, à regarder ce qu'elle a fait, son parcours, sauf si vous la connaissez déjà, mais étudier quelle approche vous allez adopter pour l'ajouter à votre réseau. Parce que si c'est juste pour cliquer sur un bouton sur LinkedIn et attendre une réponse, il y a 80% de chances que la personne vous réponde favorablement. Parce qu'en fait, l'intérêt pour elle de vous accepter dans son réseau, c'est que si elle publie du contenu, elle a un auditeur en plus. Ni plus ni moins. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit ce que vous vouliez, c'est-à-dire devenir un feed ambulant pour recevoir des publications que vous lisez jamais et qui sont peut-être même pas intéressantes. Là, on parle vraiment d'avoir un réseau actif, de gens à qui vous voulez rentrer en contact, être capable d'avoir des échanges, de partager de la connaissance, éventuellement des opportunités, ce genre de choses. Donc faire l'effort de rencontrer une nouvelle personne par semaine, c'est déjà beaucoup. Si dans un premier temps, vous arrivez à rajouter une personne par mois, c'est déjà très bien. Parce que dites-vous une chose, une personne supplémentaire dans votre réseau, c'est tout son réseau à elle qu'elle vous ouvre. C'est ça, en fait, dont il faut se rendre compte. Donc, il faut y aller doucement, mais il faut faire ça bien. Autre exercice, reprenez contact avec au moins 3 personnes de votre réseau régulièrement. Ça demande aussi un effort, ça demande un souci de se poser les questions de quoi je me soucie chez ces gens-là. Comment ils vont, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça se passe. Essayez de se souvenir en fait d'échanges que vous avez déjà eus et de vous dire ah mais tiens, quand on a discuté, on s'est croisé il y a 6 mois, il m'a parlé de ce truc-là, tiens, j'aimerais bien savoir où ça en est. Tiens. Et en fait, vous allez vous montrer que vous vous êtes porté de l'intérêt à cette personne-là, à ce qu'elle a fait. Ça se trouve, elle ne se souvient même plus qu'elle vous a parlé de ce truc-là. Et donc, en fait, faire cet effort-là, c'est aussi entraîner son cerveau, avoir cette mémoire et cette gymnastique de vous dire ah mais oui, il y a des choses que j'enregistre dans une conversation qui me marquent, que je stocke quelque part, mais que je suis capable de ressortir à un moment donné parce que, même pas que j'en ai avoir besoin, mais je me dis tiens, en fait, ça m'intéresse de savoir, il m'avait parlé de ce truc-là, ou elle, où ça en est. Est-ce qu'elle a réussi, pas réussi, pourquoi, etc. C'est très simple à faire, mais ça demande de l'effort et un peu de temps. Vous pouvez faire ça éventuellement sur une pause déjeuner ou le matin. Les transports, avant de commencer à bosser, au moment de faire votre veille, etc., de temps en temps, vous prenez 1 heure pour faire de la veille sur votre réseau, en fait. Maël, Ouais. nouvelle intervention de ma part pour Margot. Et elle nous dit, même au niveau des RH et chargés de recrutement, donc je suppose que c'est en référence au premier point. C'est-à-dire de pouvoir en fait rajouter à ton réseau des chargés de recrutement ou des chasseurs de tête. Je suppose. Voilà. Ouais. Je suppose que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Voilà.
Alors, ça peut être intéressant. Après, il faut bien se dire une chose, c'est que ces gens-là, c'est des commerciaux, mais des commerciaux de profil, en fait. Donc, ils sont intéressants aujourd'hui dans ton réseau parce que toi, tu as besoin d'eux, peut-être, enfin, on va dire à 50-50, parce qu'ils ont autant besoin de toi que tu as besoin d'eux. S'ils arrivent à te placer quelque part, ils vont prendre une commission et ils vont, comment dire, renforcer des liens avec une entreprise pour qui ils ont réussi à placer quelqu'un. À l'inverse, toi, tu as besoin d'eux parce que tu cherches potentiellement un nouveau contrat, un nouveau CD, un nouveau CDI. Maintenant, en termes de réseau, est-ce que ces gens-là peuvent réellement t'aider? Je suis pas sûr. On est plus sur une espèce de transaction commerciale j'ai besoin de ça et toi tu peux me le proposer et moi ce que tu cherches je l'ai, c'est-à-dire moi. Ça ressemble plus à un bon deal que réellement à une construction de réseau en fait. Si par contre demain tu me dis j'ai quelqu'un dans la société dans laquelle je souhaite aller, que je connais, qui peut par connexion me faire rencontrer la personne qui s'occupe du recrutement, faire passer mon CV un peu en priorité ou en tout cas sur lequel moi je pourrais appuyer ma candidature, là je te dis oui. Parce que cette personne-là, en fait, potentiellement, elle va te servir à ce moment-là, mais pas seulement. Il n'y a pas que cette relation à un moment donné de. Et toi, tu vas sûrement pouvoir aussi lui rendre l'appareil. Alors qu'à chasseur de tête, plus compliqué, quoi. Plus compliqué. Moi, j'ai tendance à dire qu'une relation de réseau, c'est comme une relation humaine, il faut que ça reste sain. Si on rajoute une histoire d'argent ou une transaction là-dedans, ça perd un peu de sa magie et de son côté naturel. Et puis c'est des profils qui sont de toute façon très très intéressés de base. Donc Ouais, je pense qu'en plus, d'un point de vue purement qualitatif pour ton réseau, c'est pas des gens avec qui tu vas éventuellement garder des relations dans le temps ou des choses comme ça. Moi, je suis plus sur vraiment créer un réseau avec des personnes avec lesquelles tu sais qu'il y a il y a des points de connexion assez forts. Oui, mais même en interne, dans la même entreprise. Si tu es dans la même entreprise, bah, c'est plus simple en fait. Mais comment dire à la limite, si elle est dans ton entreprise, le plus simple, c'est peut-être même de lui proposer un café, d'une certaine manière. C'est plus humain, c'est plus direct. Euh, c'est plus, c'est plus frontal, mais c'est plus sincère comme démarche. C'est pas évident, mais ça aide en fait à prendre la température. Faut bien se dire une chose, que là, on n'a pas encore parlé des supports et des canaux, donc je vous parle aussi bien de réseau physique, c'est-à-dire de rencontrer les gens et d'être capable d'aller frapper à la porte de leur bureau, que de les ajouter sur LinkedIn. Hein. C'est vraiment sans canal de prédilection, tout ça. Si la personne est dans la même entreprise, pour moi, tu as d'autant plus de facilité à pouvoir aller la rencontrer, en fait. Tu as mille et un prétextes pour aller frapper à sa porte de bureau. Elle est délicate pour le café, mais pas tant que ça, en fait. Moi, je sais qu'avec des interlocuteurs ou des collaborateurs, on se fait des cafés en ligne, en fait. On prend le temps de se faire un call de 15-20 minutes pour discuter, projet, etc., autour d'un café, discuter un peu de tout, comment ça va, etc. Quelque part, c'est même encore plus facile parce qu'en fait, on est à un clic de se voir et de passer un bon moment. Alors qu'avant, faire une pause café, ouais, mais bon, faut que machin, etc. Là, en fait, tu quittes pas ton ordinateur. Donc, c'est un peu moins chaleureux, mais je le trouve plus facile en tout cas. Du coup, je reprends sur le fil du support. Et donc enfin, voilà, reprenez contact avec les personnes de votre réseau déjà existant et ensuite donnez accès aux personnes de votre réseau. C'est-à-dire vous, les personnes que vous avez dans votre réseau, en fait, ouvrez-les facilement aussi à d'autres. Si vous savez que dans votre réseau, vous avez des gens qui sont hyper intéressants parce que très doués dans certains domaines, dans des expertises ou avec des parcours hyper atypiques, n'hésitez pas à les mettre en avant, à essayer de les introduire à d'autres personnes, en fait. Parce que c'est aussi cette richesse et cette capacité d'échange et d'interaction que les gens vont apprécier chez vous et vont se dire, ah, mais oui, c'est vrai que il m'avait présenté cette personne-là, mais peut-être que je peux lui demander un contact, etc. En fait, ça va aussi faire tomber des murs et des barrières qu'on se crée un peu tout seul à dire, bah ouais, mais non, en fait, je vais pas aller le déranger, je vais pas lui demander ça. En fait,
Si, à partir du moment où ça semble beaucoup plus naturel pour tout le monde, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut, c'est pas avoir l'air juste intéressé. C'est vraiment le pire et contre-productif. On en vient justement à où constituer son réseau, en fait. Cette fameuse question. Et bien, tout d'abord, comme tu le disais, Margot, en fait, dans son entreprise, c'est le plus simple. On a des gens qui viennent de un peu partout, parce qu'il y a plein de départements différents, il y a plein de spécialités, plein d'expertises au sein de ses collaborateurs, de son entreprise, mais il y a aussi des clients, il y a des fournisseurs et des prestataires. Et quand vous avez déjà fait le tour de toutes ces personnes-là, et fait les bons choix, sélectionner qui vous voulez, avec qui vous avez des affinités professionnelles, amicales ou autres, il ne reste pas forcément beaucoup de monde, mais comme je le disais, si vous avez déjà retenu 6 personnes, c'est 6 réseaux supplémentaires. Et donc, c'est pas négligeable. Et ça, pour moi, le réseau au travers de son entreprise, c'est le plus important. On y passe beaucoup de temps, c'est des gens qu'on côtoie beaucoup. C'est d'autant mieux si c'est des gens avec qui on partage certaines affinités. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ça facilite grandement les choses. Versus tout ce qui va être plateforme en ligne, qui permettent énormément de choses, qui ouvrent des possibilités et étendent les capacités d'atteindre des personnes qu'on pensait inatteignables beaucoup plus facilement. Vous avez la capacité de suivre des gens sur Twitter ou LinkedIn qui sont dans vos domaines d'expertise, potentiellement à des années-lumière de ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, mais en fait, vous êtes à un clic de eux, de leur savoir, de leur réseau également à eux aussi, et de pouvoir interagir avec ces gens-là. On n'a pas l'impression, mais il y a plein de gens qui, au travers de leurs réseaux sociaux, répondent très facilement à des questions dès lors qu'ils l'ont identifiée comme intéressante, pertinente, qu'elle est bien amenée, bien posée, ou que c'est juste en réaction à quelque chose que eux ont posté. Ça crée énormément de facilité. Et en plus, ces plateformes se multiplient au fur et à mesure des années. Au début, on n'avait que les forums. Maintenant, il y a LinkedIn, Twitter, tous les réseaux sociaux qu'on peut connaître et imaginer, les channels Slack, hyper important, ça fonctionne très très bien. Il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'opportunités, de jobs aussi, d'opportunités même d'événements, de formations, ce genre de choses, et de gens qui sont vraiment prêts à partager énormément. Et enfin, le réseau des anciens, ce qui nous a amené à nous retrouver ce soir aussi, qui est très important. D'autant que le réseau d'anciens, d'expérience, moi j'ai gardé des contacts avec des gens de chacun de mes établissements scolaires à peu près. Et autant vous dire qu'au collège ou au lycée, finalement on ne fait pas du tout ce qu'on avait prévu de faire. Et aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de gens qui sont des amis de cette époque-là, qui ont commencé à être avocats, qui sont finalement directeurs d'école, qui sont dans des agences, qui sont architectes, etc. Et qui pour autant, on arrive à avoir des collaborations professionnelles, amicales ou autres, et à se faire rencontrer du monde en fait. Donc il n'y a vraiment aucune limite. Et c'est fait tout à fait naturellement. J'ai pas du tout une casquette de commercial, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Mais j'aime rencontrer du monde et je pense que ça fait partie du jeu aussi de s'ouvrir, quoi. Et enfin, alors c'est en ce moment compliqué, mais malgré tout, il y en a encore preuve en est, c'est que ce soir on arrive à se rencontrer et à discuter ensemble, c'est tout ce qui est événement. Les meet-up, les conférences, les ateliers, les webinaires. Ça c'est important parce que pareil, ça vous permet de rentrer en interaction avec des gens qui ont potentiellement les mêmes affinités autour de certains sujets, les mêmes questionnements, les mêmes problématiques, et d'en discuter à la fois, ça fait du bien, ça rassure, ça ouvre l'esprit, et ça permet aussi de faire de belles rencontres. Et c'est pareil, c'est hyper simple de regarder un petit peu quels sont les bons événements auxquels assister, pourquoi y être, quels sont les intervenants, et de se constituer comme ça un petit réseau de personnes bien identifiées comme étant actifs dans les domaines qu'on cherche à connaître. Et donc dans cette étape-là, surtout, ne pas hésiter à partager un certain nombre de choses, que ce soit des projets, des succès, des accomplissements, les vôtres, ceux de vos réseaux. Vraiment, allez-y parce que c'est aussi comme ça que vous allez faire parler de votre réseau et des gens que vous avez sélectionnés dans votre réseau. Pour penser à cette fameuse étape de qui je veux avoir dans mon réseau. Partager des contenus pertinents, c'est aussi un des critères à garder en tête. Réagir, commenter ou partager les succès et publications de votre réseau, c'est une façon de rebondir, par exemple, sur l'actualité des gens de votre réseo et de reprendre contact avec eux. Susciter un message parce que tiens, j'ai vu que tu avais posté ça, ça me fait penser à la discussion qu'on a eue la dernière fois, ça serait cool d'en rediscuter, etc. Et c'est reparti. On recrée une interaction. Comme je disais juste avant, ouvrez votre réseau à l'extérieur, donc n'hésitez pas à être l'instigateur de nouvelles rencontres ou d'interactions entre les gens, et essayez de rencontrer donc au moins une nouvelle personne par semaine.
Surtout à ne pas faire, n'acceptez pas toutes les demandes. Ne venez pas pourrir votre réseau parce que vous vous sentez flatté d'avoir des demandes de gens que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a une belle photo de profil, parce qu'il y a beaucoup de gens dans son réseau, etc. C'est le meilleur moyen de vous faire polluer, en fait. Et là, je prends l'exemple de LinkedIn, mais on en a discuté quand on a préparé ce webinaire avec Frédéric et Alban. Sachez aussi faire du tri dans les gens autour de vous qui vous sollicitent constamment pour des conseils ou pour des déj ou pour des rendez-vous, etc. et qui veulent juste en fait soit se faire mousser, soit vous parler d'eux et absolument rien vous apporter. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux et je suis sûr que vous préférez passer 1 heure à déjeuner avec un ami ou un proche qu'avec un mec dont vous avez absolument rien à faire de ce qu'il fait dans son quotidien. Je profite du sujet pour partager juste un petit retour d'expérience que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai par exemple été relancé par un ancien qui m'avait recruté en stage pour mon premier stage, donc ça remonte, hein, ça fait déjà 15 ans quand même, ça fait mal. Mais il m'avait recontacté parce que voilà, il voulait juste réactiver un petit peu son réseau, et je sais pas quoi. On a déjeuné, c'était certes très sympa, mais c'était totalement inutile parce qu'il y avait rien à se dire de particulier. On s'est juste raconté nos carrières, basta, ça n'a pas donné suite. D'où l'utilité comme disait Maël, de le faire de manière pertinente aussi. C'est juste pour se dire, tiens, on se fait coucou et on se garde en vue. Il n'y a pas forcément l'intérêt derrière. Et puis lui, il a pris une direction professionnelle et qui en plus n'est pas du tout la mienne aujourd'hui. Ouais, c'était sympa, mais pas très utile, quoi. Faites l'économie de ça. Si ça peut prendre 5 minutes au travers d'un coup de fil ou d'un message sympathique, voilà, le contact est gardé et le jour où ça pourra à vous deux apporter d'autres choses, tant mieux. Mais sachez faire l'économie de ce temps-là parce que votre temps est précieux et on a tous d'autres choses à faire. Et le moment venu sera bien choisi pour reprendre contact avec cette personne s'il faut. Pareil, n'envoyez pas des demandes à tout le monde et à toutes vos connaissances. Pensez bien à ça, pertinence et tri. Pensez à qui vous voulez avoir dans votre réseau de proximité et à qui vous êtes en mesure de donner cette confiance. Et dernier exemple, souhaitez pas d'anniversaire à tout votre réseau. Ne profitez pas du moindre prétexte non plus. Soyez pertinent dans les choix que vous faites. Voilà, pour la partie de développer son réseau. Est-ce que vous avez des questions sur cette quatrième étape? Je continue, si jamais il y en a, vous me prévenez, on fera une petite pause pour répondre. Ouais. J'ai Margot qui arrive avec une question. Elle a une petite question de points, donc on sait qu'elle est en train de taper un truc. Du coup, on lui met la pression. Tout le monde t'observe et t'attend, Margot. Très grande question, peut-être. Ah non. Est-ce bien les emojis sur LinkedIn ou pas du tout? Ça dépend. Ça dépend où, ça dépend à qui, ça dépend pourquoi. C'est comme tout, il n'y a pas de règle absolue. pas de grosse pression, t'inquiète pas. Si, il y a un truc, s'il vous plaît, évitez de le faire sur LinkedIn parce que ça, c'est la grande mode en ce moment. C'est taper 2 fois, vous allez voir, il y a un truc magique qui va se passer. En fait, ça donne juste un like. Ah oui, c'est la grande mode en ce moment sur LinkedIn et c'est insupportable. On l'a eu sur Facebook avec la touche L, enfin, il y en a eu plein. Ouais. Mais ça rejoint ce qu'on disait en fait, c'est que tombez pas dans les travers de certaines plateformes qui se disent être des plateformes de réseau ou autres. Votre réseau, c'est vous et votre carnet d'adresse. Pareil, très important de le garder à jour. Choisissez une plateforme de prédilection, hein, mais il y a un endroit où il faut que vous ayez tous vos contacts à jour. Adresse email, numéro de téléphone, LinkedIn, etc. C'est votre CRM de votre réseau et ça a de la valeur. Si vous êtes même hyper organisé, très carré, etc., vous pouvez aller plus loin en indiquant nom de la société, poste. Pas hésiter en fait à compléter un certain nombre de choses parce que le jour où vous en avez besoin pour X ou Y raison, ça peut être bien d'avoir des petits indicateurs comme ça pour vous souvenir de certaines choses ou d'être capable d'aller sur son profil LinkedIn rapidement. Pour les emojis, ouais, non, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Il y a des gens qui l'utilisent à tout va. Je pense que ça sert à rien. Par contre, ouais, ça peut être très intéressant par moment de les utiliser avec parcimonie ou parce que c'est pertinent, ça colle bien au ton de la discussion ou au sujet. Et pourquoi pas.
Ça dépend aussi de de l'interlocuteur qu'on a en face. Si c'est une personne qu'on connaît très bien, avec qui on est proche, l'emoji, ça va passer plus facilement. Quand c'est une première prise de contact ou des choses comme ça peut aussi. Enfin, en tout cas, quand tu sais pas qui t'as en face, parce que tu apprends à connaître la personne, faut voir un peu, ça se teste, quoi. Ouais, et puis c'est Mais c'est surtout, du cas par cas, hein, au final. posez-vous la question de ce que, comment la personne en face va le prendre et dans quel contexte elle va lire votre message en fait. Moi, j'ai aucun problème à recevoir un message dans lequel j'ai un emoji, mais si par contre la personne raconte n'importe quoi dans son message ou en fait me fait croire qu'elle me connaît pas parce qu'elle a lu 3 lignes de mon profil sur LinkedIn, emoji ou pas, je vais pas lire son message et je vais encore moins y répondre. Donc voilà, c'est un arbitrage à faire au cas par cas, je pense. On a pas mal débordé déjà. C'est la dernière étape. On va aller assez vite. Comme ça, si vous avez d'autres questions ou des cas à partager, ou vous voulez qu'on discute un petit peu comme on a fait là, on pourra continuer. Activer son réseau. Et ben, en fait, la première étape, c'était de donner, donc savoir comment donner. Et la deuxième, c'est apprendre à demander. Et comparé au petit gif de tout à l'heure, je trouve celui-ci vachement plus sympa parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle va nous demander quelque chose. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Si vous arrivez à faire en sorte que la personne en face de vous, elle n'a pas l'impression de particulièrement vous rendre service parce que la façon la conversation est amenée ou la façon où ça s'est fait est hyper naturelle, en fait, personne n'a besoin de rendre service à l'autre. C'est quelque chose qu'on fait naturellement. Euh, donc pour ça, c'est déjà de vous poser la question de, comme on disait, pourquoi vous avez un réseau, de quoi vous avez besoin et qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous cherchez à avoir, de quoi avez-vous besoin pour avancer. Euh, et déjà, c'est un peu mieux formulé que simplement de se dire de quoi j'ai besoin. C'est qu'est-ce qu'il vous faut pour aller de l'avant en fait. Et entre guillemets, aller de l'avant, ça veut aussi dire embarquer tous ces gens-là avec vous, embarquer votre réseau avec vous. Parce que chaque pas que vous allez faire en avant, c'est aussi une façon avec laquelle vous allez faire avancer votre réseau. Demain, vous changez de société, en fait, vous allez découvrir de nouvelles personnes dans votre environnement professionnel et votre réseau sait que ces gens-là vont devenir accessibles pour eux aussi, d'une certaine manière. Ou encore mieux, l'entreprise dans laquelle vous êtes va peut-être intéresser de nouveau des personnes de votre réseau. Donc vous voyez, en fin de compte, en réévaluant à chaque fois sa position et sa situation, comme ça on se rend compte que on est à même de proposer de nouvelles choses à des gens autour de nous. Donc c'est comment dire, il y a une façon pour demander les choses sans avoir vraiment à les demander en fait. Euh, et c'est un peu, moi je trouve l'exemple le plus flagrant, et il est tellement ancien que c'est presque une vérité absolue. Si les gens n'avaient pas pour comment dire, n'avaient pas pour volonté de céder, les forums n'existeraient pas, clairement. Il y a des gens qui passent leur vie, des heures, des jours et des nuits, à répondre à des questions sur des forums. Et quand on voit les questions, on se dit, qui a envie de perdre son temps à répondre à ce genre de choses? Et il y a des gens pour ça. Donc en fait, c'est dans notre nature. On a envie de se rendre serviable, on aime ça, c'est valorisant, et en même temps, c'est une démarche. Donc si chacun le fait, en fait, on est forcément tous gagnants là-dessus, quoi. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça en fait. C'est surtout de la bienveillance. Donc, si vous êtes prêt à le faire et que vous enclenchez le premier pas, les gens le feront naturellement pour vous ensuite. C'est évident et je pense que il n'y a que ça à garder en tête. C'est vraiment, soyez à l'initiative, faites le premier pas, engagez la démarche et derrière, vous verrez que les choses vont se passer de façon assez naturelle et vous allez vous rendre compte qu'en fait, une opportunité en amenant une autre, tout se passe, tout va découler ensuite. J'aime bien dire que on attire les gens qui nous ressemblent, mais c'est ça en fait. Soyez les personnes que vous voudriez rencontrer, et vous allez finir par ramener que des bonnes choses autour de vous parce que c'est ce que vous dégagez aux autres en fait. Et donc les gens vont avoir envie de faire la même chose pour vous. Voilà pour terminer ce premier webinaire et ce sujet sur le réseau. Et si vous avez des questions ou des choses à partager, je vous en prie. Ce sera avec plaisir. Alors, est-ce qu'on a des questions?
Déjà, Maël, encore merci beaucoup pour la présentation. Mais merci à vous pour l'invitation. Des questions, même des remarques hein, sur la nature de l'intervention, du réseau, est-ce que vous attendiez à ça, pas du tout. Enfin, n'hésitez pas, c'est le moment aussi on peut creuser un petit peu sur les sujets et de voir si vous attendiez des choses plus pratiques sur le comment ou sur des plateformes. Je sais que parfois, quand on parle de réseau, on s'attend aussi à des tips vraiment très clairs sur qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon réseau sur LinkedIn, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, vous avez N'hésitez des pas, retours là-dessus. n'hésitez pas à allumer vos caméras aussi si vous avez envie, qu'on se voit un peu. Je vais allumer ma caméra. Vous Ah. allez me voir. Bonjour. Oui. Alors déjà, c'était très bien, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question parce que c'est un problème que j'ai. Comment on fait quand notre réseau est très peu présent sur les réseaux sociaux? Parce que moi, du coup, je travaille avec des musées et je vois par exemple quand je travaille avec des conservateurs et que je vais demander sur LinkedIn, en fait, ils sont pas sur LinkedIn. Ouais. Donc, comment je fais pour aller toucher des conservateurs et essayer d'avoir des projets en 3D avec eux si je les trouve pas sur les réseaux sociaux et en sachant du coup que ça marche que s'ils vont dans des musées et qu'ils voient mes projets et s'ils discutent entre eux, sachant qu'avec le Covid, les musées ils sont fermés et qu'ils discutent pas entre eux. Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a des personnes comme ça. Alors là, en plus, toi, replaçons le contexte. Toi, quand tu me parles de ton réseau, tu me parles surtout de prospects, de potentiels clients. Oui, de potentiels clients, effectivement. Déjà, ça, c'est un premier point. Peut-être, et ça arrive dans certains cas de prospection commerciale, que ton prospect soit difficile à identifier ou à atteindre. Donc, il faut chercher un petit peu sur quel canal, comment l'atteindre. Est-ce que tu peux facilement trouver leurs adresses email? Est-ce qu'ils sont référencés quelque part de façon à pouvoir, toi, les contacter? Pas forcément. Ouais. Est-ce qu'il y a des intermédiaires? Est-ce qu'il y a des gens au travers de qui tu peux passer, qui, eux, vont constituer ton réseau pour aller derrière atteindre ces conservateurs? Ces gens, ces intermédiaires, ils peuvent avoir plusieurs vocations. Transmettre les coordonnées, te mettre en relation, mais aussi, potentiellement, ils peuvent te servir de vitrine aussi. Est-ce que les conservateurs vont sur des sites, sur des formats d'information, vont se renseigner, vont avoir une démarche d'exploration de certains projets concurrents à des endroits où toi, tu peux être présente? Ouais. Ça peut être ce genre de moyen. Ouais. C'est intéressant parce que justement, qu'est-ce qui fait que dans ton réseau aujourd'hui, c'est marrant, je pense à ça en plus plus tôt dans la journée, qu'est-ce qui fait que dans ton réseau aujourd'hui, tu n'as pas, mais que tu pourrais avoir des gens qui t'introduisent dans ce milieu plus directement? En fait, la question au travers de ça, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que ces gens-là te perçoivent comme une référence par rapport à ce que tu fais, puisqu'en plus, tu l'as dit, tu t'es spécialisé dans ce domaine-là. Ouais. Parce que, oui, c'est sûr. Après, moi, la meilleure solution que je vois, c'est c'est plus je vais rencontrer des conservateurs, mais le moyen de les rencontrer, c'est de les voir en vrai. Et les seules fois où j'en ai rencontré, justement, parce que j'ai été apprentie pendant 1 an dans un musée, donc j'ai rencontré tous les conservateurs du musée, forcément. Mais les seules fois où j'ai rencontré d'autres gens, c'était en allant à des salons ou en allant à des vernissages et des choses comme ça. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là... Très bien. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, aujourd'hui, tu pourrais arriver... Je balance des idées, hein, pertinentes ou pas, c'est pas le sujet, mais c'est pour réagir un petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, toi, tu pourrais pas proposer un format newsletter? Ouais, c'est une réflexion. J'ai essayé d'ouvrir un blog déjà où je m'étais dit, à chaque fois que je vais au musée, je poste un article sur ce que je vais voir et surtout orienté numérique pour dire, voilà, ça a fait, ce musée-là, il a fait une expo numérique, c'est très chouette. Mais les musées ont fermé. Voilà, alors, la fin d'un rêve. Mais petite rectification en tout cas, parce que là, on est en train de mettre... Oui, une blog et un newsletter, c'est différent, mais après, qu'est-ce qu'on raconte en fait? Parce que moi, j'ai rien à raconter. Et c'est ça, en fait, du coup, on bascule dans ce que je voulais pas présenter ce soir, c'est la création de contenu. C'est un monde à part entière et c'est... C'est le 2e épisode. Et c'est le 2e épisode, d'accord. C'est du boulot, c'est autre chose. Donc, l'autre moyen, ça peut être simplement de dire,
qu'est-ce que ces gens-là ont à raconter et que toi, tu peux aller chercher? Hmm. Est-ce que toi, tu peux être la vitrine d'un certain nombre de conservateurs? Est-ce qu'il y a des conférences entre conservateurs? Est-ce qu'il y a des réseaux de conservateurs? Est-ce qu'eux-mêmes partagent entre eux un certain nombre de choses? Comment tu peux introduire ce milieu-là? Ouais. Ça peut être assez drôle, mais de le voir comme une mafia, en fait. C'est très caricatural, mais c'est un peu ça. Il y a des milieux dans lesquels c'est très, ça se ressent vraiment comme ça. C'est dur d'y rentrer. Mais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est ça mon problème. Ça me surprend pas. Mais voilà, il faut peut-être le prendre comme ça et de se dire, ouais, qu'est-ce qui fait que par exemple les clients avec qui tu as déjà travaillé peuvent te recommander? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait chez eux dans ce domaine-là ou pas? Alors oui, c'est quelque chose qui se fait. Mais le problème, c'est que par exemple, là, j'ai travaillé sur une exposition et la conservatrice était très très contente. Elle a pleuré de joie, mais l'exposition elle a été ouverte 1 mois à cause du Covid et du coup, il n'y a personne qui l'a vue. Et du coup, si personne voit mon travail, c'est un peu embêtant pour se vendre. Alors, personne ne voit ton travail, mais du coup, personne ne voit celui des conservateurs non plus. Et personne ne voit celui des conservateurs non plus. Mais alors, ils ont essayé de partager tout ça sur les réseaux sociaux, mais forcément, c'est pas aussi bien qu'en vrai. Qu'est-ce que toi, tu peux leur proposer pour que, même si c'est pas à l'heure d'aujourd'hui possible, le jour où ça redeviendra possible, ils soient prêts avec la meilleure expérience possible? Je peux améliorer le contenu qui a déjà été fait. Moi, tout ça, ça ressemble à un email de prospection. Ouais. Je vois. Voilà, ça peut être des idées, ça peut être des pistes à essayer d'engager pour déclencher quelque chose, parce que peut-être que personne ne te répondra, mais en fait, ça fera parler de toi, et par rebond, tu te rendras visible, en fait. Même si ces gens-là ne sont pas sur LinkedIn, si toi, tu publies ce genre de choses sur LinkedIn, à une cible bien identifiée de gens que tu as repérés qui, eux, sont déjà introduits dans ce milieu-là et qui peuvent parler de toi, tu peux finir par arriver au contact d'un de ces conservateurs et décrocher un entretien téléphonique, un rendez-vous, quelque chose comme ça, en fait. D'accord. C'est aussi identifier les bons relais. Ouais. Voilà, tu as des belles pistes encore, Marjorie. Ouais, non, mais c'est ma mission en fait que je me suis donnée, c'est de me trouver un nouveau client dans 6 mois. J'en ai un qui est régulier et il faut que je trouve le nouveau parce qu'une entreprise qui tient, c'est une entreprise qui a au moins 3 clients réguliers. Donc, faut trouver. Dans 6 mois, on fait un Rex et on voit où t'en es. Voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a une autre question potentielle ou voilà, sur le format, sur ce que vous avez pensé un petit peu du webinaire, si vous avez aussi des idées pour le prochain? On met un countdown. C'était bien, merci Amaury. Merci beaucoup. Désolé, moi je suis arrivé à la fin. Pour moi, c'était trop tôt pour moi. C'était bien, hein, t'as vu? C'était super. C'était trop tard, c'est ça? Non, trop tôt. Alors, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce que ce format à 18h30, c'est pas trop tôt pour certains? Alors, apparemment, Fabien, oui. Faut voir pour les autres. Et puis, comme disait Frédéric, et comme on vous disait en tout début, n'hésitez pas à suggérer aussi des sujets que vous souhaitez aborder. Je vois que Margot a eu beaucoup de questions, c'est top. Donc, je me dis peut-être que Margot, elle a aussi des idées de sujets qu'elle aimerait voir abordés en webinaire. Ouais, et puis pareil, Margot, on veut savoir ce que ça va donner, ce contrat. Hein. Là, maintenant que ouais. tu nous as mis l'eau à la bouche avec ce sujet, on veut suivre l'aventure. Hein. En tout cas, Et du coup, ouais, vas-y, bon. Margot, la prochaine fois, aura un micro qui fonctionnera. C'est sûr. Mon micro marche. Et le mien, il marche Apparemment, non. Ça remarche pour moi ou pas? Ouais, ça marche bien, Marc. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Non, déjà merci. La presse était vraiment chouette. Et c'est vrai que je trouve que les interventions à la fin, avec un petit esprit coaching, c'est pas mal. C'est garder à l'esprit d'avoir ce temps un peu. Bon, là, on est un petit groupe, mais ça peut, je pense que ça peut être quelque chose qui peut accrocher aussi en fonction des métiers et des personnes, et des thématiques qu'on peut faire.
Mais la presse était vraiment bien amenée en tous les cas pour aborder le sujet. Puis on voit que tu as l'expérience aussi d'accompagner les gens. Donc peut-être c'est une idée d'aller dans le coaching un peu. On Maël, une intervention par mois. C'est parti. Plus ciblé, peut-être trouver des choses. Puis je pensais à ça en écoutant un peu l'intervention de Marjorie. C'est vrai que tout de suite, ça donne aussi des idées par rapport à ses propres réseaux. Donc, échanger quasiment en live les possibilités de se créer des réseaux sur des thématiques, ça peut être pas mal. Les expériences des uns et des autres, ça peut aider des personnes comme Marjorie qui recherchent aussi des manières de Ouais, complètement. Et puis, là pour le coup, on sait pas parce que je connais pas les gens qui sont là ce soir, mais pour le coup, on est 10. Sur les 10, que ça se trouve, dans nos proches, on a des conservateurs de musées ou le contact qui va pouvoir t'aider, Marjorie, à décrocher ton prochain client, en fait. On n'en sait rien. Alors, je ne connais pas de conservateur, du coup. Mais maintenant que j'ai le sujet en tête, si j'y pense, je me dirais, voilà, je peux poster l'annonce ou te contacter via le réseau des anciens ou LinkedIn, etc. En fait. Donc c'est aussi tout ça qui est cool. Donc pour aller dans ce sens, tu peux toujours m'envoyer ton lien de ton site à minima. Je peux essayer de relayer, moi, dans mes quelques contacts. Alors, tu es sur Paris ou pas, Marjorie? Oui, je suis à Nanterre, je suis à côté de Paris. Donc, on ne sait jamais si ça peut prendre. Là, je vais noter ton nom pour pouvoir l'envoyer après le webinaire. Comment on peut faire? En fait, ça devrait être automatique, ça. Oui. Enfin, je peux le mettre ici aussi, d'ailleurs. Je vais juste copier. Ouais, carrément. Je t'ai mis mon mail. Marc, ça fait partie un des plus anciens de Léonard. Il a un énorme réseau. Il fait partie des murs. Voici mon site internet. Dans une petite entreprise qui est Orange. Donc, ah oui, quand même. Du coup, s'il y a des plaintes sur le réseau, c'est auprès de toi, Marc, c'est ça? Non, je ne subventionne pas 3CX. Pardon. Nous, on ne fait pas de visio. Moi, que du téléphone, tu sais. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut mettre fin au webinaire. Merci encore à tous les participants, les intervenants. Et puis, essayez de rebondir sur les prochains sujets qui pourraient vous intéresser. On va essayer de trouver quelque chose et de garder au moins un format par mois. Ça pourrait être super sympa. N'hésitez pas à envoyer un mail au BDA si vous avez des idées qui vous viennent. Toute initiative est bonne à prendre à ce niveau-là. L'idée, c'est de faire des contenus qui vous intéressent. Merci, bonne soirée. Merci Maël encore. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.